C'est avec un grand enthousiasme que je vous souhaite la bienvenue cet après-midi. À l'occasion de la journée mondiale de la trisomie 21, nous nous connectons tous autour du thème « Tout le monde a le droit d'être heureux ». L'association Sans Frontières, dont je suis la responsable de communication, existe depuis 2006. Elle a réalisé divers projets humanitaires en Centrafrique, au Cameroun, en Côte d'Ivoire et depuis 2014 en République démocratique du Congo, où nous avons fait opérer plus de 250 enfants qui souffraient de malformations physiques. La trisomie 21 ou syndrome de Down est provoquée par une anomalie génétique, la présence d'un chromosome 21 supplémentaire dans les cellules de la personne atteinte. Il est estimé que le risque de donner naissance à un enfant atteint de trisomie 21 augmente avec l'âge maternel. Cependant, au Congo, le dépistage n'est pas systématiquement proposé aux femmes enceintes par manque de moyens pour effectuer les tests nécessaires. À travers ce sujet qui nous concerne tous, l'Association Sans Frontières souhaite promouvoir la parole des personnes concernées, mettre en valeur leurs possibilités et valoriser les pratiques de soutien par des campagnes comme celle d'aujourd'hui. Une journée comme celle-ci a pour but de donner les moyens aux enfants trisomiques ainsi qu'à leurs parents pour faire entendre leur voix et leurs droits, à l'accès aux soins, à des formations à l'autonomie afin de promouvoir s'exprimer librement et sereinement. Chacun de ces droits élémentaires, souvent bafoués dans notre pays, soulève une interrogation fondamentale à propos de la place accordée aux personnes handicapées dans notre société. En vous remerciant, je laisse la parole à la vice-présidente de l'Association Sans Frontières pour son mot de circonstance. Merci. Chers honorables députés et sénateurs, Excellences, Monsieur et Madame, chers ambassadeurs et représentants des corps diplomatiques, Madame Bintou Keïta, à tous les représentants de toutes les associations, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour partager avec vous mon expérience sur la trisomie 21. En ce jour de commémoration de la journée mondiale reconnue par l'ONU depuis 2011. En effet, l'Association Sans Frontières est une association sans but lucratif, ayant pour but social, humanitaire et sanitaire. Nous œuvrons depuis 2006 et avons réalisé divers projets humanitaires en RDC, précisément à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe, où plus de 600 enfants ont subi des opérations chirurgicales spécifiques gratuites et plus de 160 enfants trisomiques sont pris en charge pour leurs soins toute l'année par l'Association Sans Frontières. Toutes nos actions nous ont permis d'acquérir une expérience et un savoir-faire qui nous permet de mener des projets humanitaires de forte envergure, comme la construction que vous avez vue. On espère arriver en 2023 pouvoir ouvrir cette pédiatrie avec votre aide, comme ça a été dit. La construction d'un grand centre de santé pour les enfants avec malformation et trisomie
de 0 à 18 ans dans la commune de Lanzélé à Kinkole. La trisomie 21 n'est pas une maladie, mais une malformation congénitale. On vous a remis les prospectus. Vous allez voir dessus l'explication de la trisomie 21. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas, mais c'est bien expliqué dedans. Excellences, Messieurs et Mesdames, chers ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, à tous les représentants de toutes les associations, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je ne peux terminer mes propos sans adresser mes remerciements à ceux qui m'ont toujours soutenu. Fleuve Congo, Hôtel Blason, la Fondation Widal, Ethiopian Airlines, la Société Pani, ONG Zahirina, Madame Nargis, Monsieur Ramzan, Nulus, Madame Khadija, Madame Yolande, l'imprimeur Lady Graph, les autres partenaires financiers, ainsi que tous les médecins qui se donnent corps et âme gratuitement pour les enfants vulnérables. Et pour terminer, je remercie le président de l'association Sans Frontières qui m'a toujours soutenu depuis la création de l'association. Je vous remercie. Après le mot de bienvenue, le mot de circonstance par la vice-présidente, Madame Liliane Témouni. À présent, j'invite Madame Kelly Témouni pour la remise du certificat de mérite au président de l'ASEF, M. Témouni Banakai Jean-Louis, avec vos encouragements. Il travaille, il donne, mais il n'a jamais de mérite. C'est la toute première fois que je t'attendais même pas. C'est une surprise que ces deux filles ont dit, mais papa mérite plus que toi, c'est lui qui donne, c'est toi qui es sur le champ, mais on peut aussi l'honorer. Et voilà. Petite surprise, elle a découvert bientôt. J'invite donc Yann à nous rejoindre. Il n'y a pas que le président qui fait beaucoup, il y a aussi la vice-présidente qui est toujours au moulin et l'équipe a pensé à vous également. C'est lui le fondateur. Voilà. Merci. Le jeune homme s'occupe énormément depuis des années de Yann. C'est comme la petite qui me dit, ma fille, c'est ça nous. Et vraiment, c'est des enfants très attachants avec les personnes qui leur donnent beaucoup d'amour. Yann, ça fait 10 ans que Monga s'occupe de lui et il ne peut pas bouger. Monga doit tout avoir comme lui. Il n'y a pas de différence. Et moi, c'est pas ça. Et moi, c'était pas mon gars. Il veut être toujours à côté de Monga et de Papa Saddam qui est le chauffeur. Merci beaucoup. J'ai compris donc Madame Yolande
à venir ici pour un discours. Mesdames, Messieurs, en titres et qualités respectifs, chers enfants et parents, bonjour. Mon histoire avec ma fille ici présente, porteuse de trisomie 21, est tellement longue que je ne peux l'exposer dans cet auditoire pour ne pas vous faire pleurer, attrister, parce que je sais que Dieu nous a créés tellement sensibles qu'il y a des choses qu'on ne peut pas facilement surmonter, mais ça sera une histoire à lire très prochainement. D'entrée des jeux, je ne saurais passer sous silence ma rencontre avec Madame Liliane, cette mère d'un cœur incroyable. S'il était à vendre, on allait se battre pour l'acheter. Je suis dans un groupe WhatsApp des parents avec les enfants différents et les discussions sont souvent focalisées sur les enfants autistes. Et à ma grande surprise, un jour, on balance une invitation d'une association sans frontières et on parle de trisomie. Je me dis, enfin. Je me pose la question, comment faire pour y aller? Je pose la question dans le groupe. On me dit, madame, vous imprimez l'invitation et vous pouvez vous présenter avec. Et je me rappelle bien, c'était dans cette salle en 2019. J'arrive dans la salle, je m'attendais à voir une dame de l'association triste. J'essaie de me poser la question, qui sera madame Liliane, à qui je peux aussi tricher de cette force pour être aussi la mère forte. Et je vois devant une dame extrêmement pimpante. Je me dis, est-ce que c'est elle? Et je regarde son expression corporelle. Elle était en train de tourner le regard par-ci par-là pour se rassurer que tout était bien passé. Je me suis dit, ça doit être bien elle. Et j'étais obligée de retourner au bureau. Donc je n'avais pas attendu jusqu'à la fin de la cérémonie. Mais j'ai pu quand même l'aborder en bas. Et j'avais demandé une carte, si je pouvais la contacter. Elle était spontanée, elle m'avait remis sa carte. Donc j'arrive à la maison, je revois la carte pour essayer de voir où étaient ses installations. Et je regarde à ma grande surprise, c'était à 2 minutes de chez moi. Et je me dis, ça c'est parfait, au moins je sais que je ne tomberai pas dans les embouteillages le jour que je demandais la voir. Donc je la contacte, je demande l'audience. Elle me dit, dans mon immeuble, il y a des bureaux et mon appartement. Je dis, madame, je suis votre voisine, je suis à 2 minutes de là. Elle me dira, alors là, vous ne venez pas au bureau, venez à la maison, vous êtes ma fille. Je fais le programme, j'arrive à la maison avec Néma. Et madame Liliane nous accueille tellement très bien. Et après, elle me demande, je vois ta fille, elle est très épanouie. Comment tu l'occupes? Je dis, la fille, elle va à l'école normale par manque des structures spécialisées au pays. Mais en attendant que mes démarches de l'Europe puissent aboutir, et je la laisse aller dans un milieu où elle va se familiariser avec les autres. Madame Liliane n'a pas supporté le mot Europe que j'avais sorti comme ça. Elle m'avait arraché directement la parole en me disant, n'ose pas envoyer ton enfant en Europe. Cet enfant n'a pas ce niveau de souffrir jusqu'à penser à l'envoyer en Europe. Tu peux envoyer ton enfant dans un centre de réadaptation en Europe et les jours que tu la revois, soit elle a régressé en copiant des nouvelles habitudes que tu ne supporteras pas, ou alors elle ne te reconnaîtra pas. Laisse-la ici, qu'elle évolue à son rythme, à côté des gens qui ont beaucoup d'amour. Et moi, je te promets de t'encadrer et de t'accompagner. Je lui ai dit, madame, j'ai mes 2 grandes intimes à Namur et à Liège. Elles vont s'occuper de l'enfant. Donc, il n'y aura pas de souci là-dessus. Elle me dit non. Néma n'acceptera jamais de quitter une famille d'été 2 grandes pour aller à l'internat. Ça sera la torturer.
laisse là. Je ne te sens pas prête d'aller vivre en Europe. Ne te sépare pas de ton enfant. Yolande, je suis là. Tiens bon. Alors, je lui dis, voilà, la petite, elle va à l'école normale. Et ce qui était vrai, c'était pour se familiariser avec les autres. Et elle m'avait parlé de ses interventions bénévoles, qu'elle nous avait parlé tantôt, que je ne répéterai pas. Et je pense à mon séjour, la Croix-Rouge l'a nommée ambassadrice d'Afrique par rapport à tout ce qu'elle fait comme acte humanitaire. Actuellement, elle a amorcé dans cette concession à Congolais, on a vu des images, je ne reviens plus. Alors, moi je me suis posé la question, avec cette histoire, cette problématique, quel est le challenge? Je vois notre avenir à toutes et à tous. J'ai en effet constaté que dans différents forums dans lesquels je participe, la faiblesse reste la prise en charge avec des moyens adaptés pour ne pas dire spécialisés. Il faut en effet pour ces enfants les éducateurs, les éducatrices spécialisées, les psychologues, les psychopédagogues, les ergothérapies, il faut les orthopédiques, il faut tout ce qu'il faut, les neuropsychiatriques. Il faut de masseurs kinésithérapeutes pour les enfants qui ont de malformations physiques. Et il nous faut aussi ceux qu'on appelle des auxiliaires de vie scolaire. C'est ceux qui accompagnent des enfants dans la classe pour que l'enseignant soit concentré sur les autres enfants, entre guillemets, normaux, et qu'on ne puisse pas perdre le temps de se concentrer qu'à un seul enfant. Alors je me suis demandé comment faire pour y arriver. On est dans un grand pays. Je voudrais nous inviter d'une part, nous parents, à y penser notamment, voir comment unir nos énergies pour combler des vides, un temps soit peu, pour faire quelque chose. Et d'autre part, à en appeler aux fameux partenariats publics-privés dont nous entendons parler pour mobiliser les autorités publiques à penser à nous, à penser à ces citoyennes et citoyens qui ont besoin spécifiques. Comment, par les créations de bourses, de formation de toutes les catégories des ergothérapeutes et ergopédagogues, nous avons des structures de psychologie ici au Congo avec des étudiants qui peuvent aller en formation et revenir formateurs des autres sur place. Les écoles spécialisées ont bien évidemment besoin des auxiliaires scolaires et j'en passe. Quant à ma fille, après le temps qu'elle a passé à une école normale sur place, j'ai eu le privilège de la mettre cette année à l'école française. Évidemment, j'avais eu d'écho que l'école française ne marginalisait pas des enfants différents. Et avoir l'inscription, ça ne pouvait pas être facile pour moi. Mais j'avais abordé, j'allais souhaiter lui dire merci aujourd'hui, mais elle n'est pas présente, la ministre de Personnes avec handicap, que j'avais abordé une fois dans un salon de coiffure pour lui dire que madame, j'ai besoin de vous, de votre aide pour une recommandation à l'école française pour ma fille. Ça a été fait, j'étais bien accueillie à l'école française, tout se passait très très bien. On a organisé comme ça devait se faire en soulignant que ce n'est pas une école spécialisée, mais on pouvait lui créer son monde à elle, une structure pour essayer de l'occuper. Et la directrice avec l'assistante et l'enseignant qu'on m'avait présenté, ils ont essayé de créer quelque chose. Et c'est la première fois que Néma pouvait écrire N, E, E, M, A. Les jours que je l'ai vu écrire Néma, j'étais en sanglots. Voilà, donc je me dis, voilà, c'est une grâce, c'est une histoire, c'est mon parcours, vous avoir connu, qui m'a amené à ce que j'appelle bénédiction. Je suis sûre que de votre côté, le pays ne restera pas indifférent, Madame Liliane. Vous méritez beaucoup, par votre cœur, par votre volonté. Vous avez débuté une histoire. Et je pense que vous êtes aussi une psychologue de nous, des jeunes mamans avec des enfants trisomiques. Parce que vous en êtes une pro, je peux le dire. Merci pour ça. Alors, je dois être brève. Un jour, je crois qu'il y a une personne qui m'avait posé la question
Yolande, comment tu fais pour rester en forme et essayer de gérer cet événement, gérer ton enfant à ce niveau? Je dis que je suis très bien entourée. J'ai des personnes qui m'ont accepté, qui ont accepté Néhéma dès les débuts, et je sais lire dans les yeux de gens des personnes aussi positives comme on le veut, on le souhaite. À des parents ici présents qui n'ont pas d'enfants avec handicap, je vous exhorte de parler à vos enfants de l'existence de ces enfants. On n'a pas choisi être mère comme ça. Parler à vos enfants, c'est comme des conseils dans la maison. Quand vous faites des réunions de famille, vous leur posez la question, est-ce que vous connaissez qu'il y a des enfants avec handicap? Ça peut être physique, ça peut être mental comme nos enfants, ainsi de suite. Pour que même en classe, on puisse casser ce complexe et que les enfants puissent sentir cette inclusion dans la société. Je crois que ça peut être parfait. Des fois, je voyage avec la petite et je vois des regards des parents. On voit peut-être son visage et ses yeux bridés. Je vois un parent qui regarde. Et quand je regarde, madame, vous avez un souci? Non, 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 il n'y a pas un souci. Je crois que c'est un manque d'amour et d'information. On a besoin d'aimer ces enfants. Ils sont différents, c'est vrai, mais ils ne sont pas indifférents. Donc à tout le monde, je dis merci. Merci pour votre amour. Je voulais juste demander Néhéma de venir. Néhéma, viens dire bonjour. Alors, ici avec ma mère Yolande, ici avec ma fille Marie. Sa maman est là, il parle. Merci. Tu demandes à l'avenir. C'est bien la fête. Maman Fatima, avec mon frère, avec madame maman. Je t'aime beaucoup, je fais bien le bonheur. Je t'aime à ma fille, à ma maman Yolo, à ma fille, à l'équipe d'Angolais. Je fais bien. Merci beaucoup, merci. Aussi madame Niguette aussi ma fille. C'est sa bonne, mais c'est sa fille. Et c'est elle la maman. Voilà. Quand je vous parle de sa fille, c'est elle. Parce que c'est elle qui joue la fille et c'est elle la maman. Et là, c'est son ami. Si, maman Marie, elle me fait le bruit, elle fait pour moi, elle me lave, elle me fait le corps. Moi, je dis à l'école française, applaudir à moi. Je m'appelle Nadine Botter-Zamo, la promotrice de l'école Les Amis de Daniel. Daniel, c'est mon fils, c'est un autiste. Mais je prends soin de tous les enfants vivant avec handicap, surtout mental. C'est ma vie, ça va faire plus de 7 ans que je fais ça. Les enfants vivant avec un handicap de nature, à les empêcher de poursuivre le cursus de l'enseignement normal sont des personnes à part entière, au même titre que les êtres ordinaires de ceux devant les instruments juridiques internationaux et nationaux. La Convention relative aux droits de l'enfant, ratifiée par la République démocratique du Congo par l'ordonnance loi numéro 90/048 du 21 août 1990, dans son article 2, alinéa 2, stipule les États parmi prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toute forme de discrimination. La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, ratifiée par la République démocratique du Congo par le décret loi numéro 007/01 du 28 mars 2001, dispose
dans l'alinéa 1 de son article 13, tout enfant qui est mentalement ou physiquement handicapé a droit à des mesures spécialement de protection correspondant à ses besoins physiques et moraux et dans les conditions qui garantissent sa dignité et qui favorisent son autonomie et sa participation active à la vie communautaire. Distingués invités à vos titres respectifs, bonsoir. Aujourd'hui, comme vous savez, le langage que nous allons aujourd'hui étant assez employé est le langage familial. Il n'y a pas de protocole aujourd'hui parce que nous sommes devant des parents, devant des personnes qui ont cet amour dans le cœur. Et je vous remercie tous d'être venus pour soutenir la CEF et pour soutenir Maman Africa. Je me présenterai à la fin, mais maintenant, le travail que ACEF est en train de faire, a commencé à faire, ça fait des années. Et je vous demanderai à toutes les personnes qui sont ici de ne pas laisser ce travail entre les mains de l'ACEF. ACEF, c'est nous tous dans la salle. ACEF mène un combat depuis des années qui nous concerne tous. On vient de parler d'amour tout à l'heure. Les enfants sont passés devant parler d'amour. Et si les enfants reconnaissent le travail de l'ACEF, en remerciant le travail que maman et papa sont en train de mener, je vous demanderai à tous, si ce n'est pas aujourd'hui de voir, avant les débuts des travaux du mois de juin, savoir comment soutenir cette œuvre que nous sommes en train de mener. Moi, aujourd'hui, vous me voyez, je me mets devant vous grâce à cette maman qui fédère toute cette catégorie de personnes. Moi, je m'occupe des personnes avec handicap dans le basketball. Et aujourd'hui, au niveau africain, je suis le classificateur. Le classificateur, c'est la personne qui détermine l'handicap d'un enfant avant la pratique du sport. Toutes les personnes qui sont passées par la porte, qui ont reçu cette enveloppe. Et dans l'enveloppe, il y a un bon de souscription. Je demanderai à toutes les personnes de pouvoir remplir cette enveloppe, de pouvoir remplir le bon afin de déposer dans les urnes qui vont passer tout à l'heure. Je fais appel, je ne dirais pas au bon sens, mais je fais appel au cœur que vous avez pour nous soutenir, pour que nous puissions en 2023 avoir notre hôpital qui se trouve dans la commune de Lansele, précisément à Kingolé. Chers parents, chers amis, chers frères, merci pour votre soutien. Au nom de toute l'équipe de l'ACEF, merci. Je remercie l'ACF qui en est l'organisatrice en ce qui concerne bien sûr cet événement, et je crois que c'était hyper important pour porter haut et fort ce plaidoyer des personnes vivant avec handicap, particulièrement ceux de la trisomie 21, et tout en osant croire que la société congolaise en général pourra bien sûr se pencher sur la question, parce que ce sont aussi des citoyens congolais, quand même bien vivant avec handicap, mais un handicap, c'est pas pour autant qu'ils devraient être laissés à leur propre sort. Donc je suis satisfait de cette organisation. Je trouve que c'est vraiment une initiative à louer. C'est
n'est pas facile, mais comme ils l'ont dit, tout enfant mérite de vivre heureux. Ils sont peut-être malades, mais ce sont des enfants, ils ont droit à la vie, ils ont droit d'être heureux. Et je trouve que c'est vraiment une initiative louable. Et maman Liliane, en tout cas toute l'association Sans Frontières, sont à féliciter. Ce n'est pas facile, mais c'est pour cela qu'ils nous ont parlé, de montrer l'importance, l'accompagnement dans ces grands combats qu'ils sont en train d'abattre en fait.